une promesse d'avenir pour nos enfants et nous en sommes profondément reconnaissants. Mesdames et messieurs, au-delà de cet accomplissement, il est important de rappeler que ce village a connu des avancées importantes ces dernières années. Grâce à l'appui des autorités et à l'implication de tous, nous avons vu des améliorations dans plusieurs domaines, notamment dans l'éducation et dans les infrastructures. Toutefois, ces progrès doivent être accompagnés d'efforts soutenus pour résoudre les défis qui restent à relever. C'est à ce titre que je voudrais, Monsieur le ministre, vous adresser quelques doléances en espérant que vous accorderez une attention particulière dans vos futures actions au bénéfice de notre communauté. Premièrement, le bitumage de l'axe Koutosiala. Cette route est essentielle pour le désenclavement de notre village. Elle facilitera non seulement au déplacement des habitants, mais aussi les échanges commerciaux et l'accès aux services de base pour tous. Deuxièmement, l'érection du collège moderne en lycée. Nos jeunes doivent pouvoir poursuivre leurs études dans de bonnes conditions, sans avoir à quitter le village. L'extension de notre collège en lycée serait une avancée déterminante pour l'éducation dans la région. Troisièmement, l'acquisition d'un château d'eau de grande capacité. L'accès à l'eau potable est un défi pour Tianla. Un château d'eau moderne et une grande capacité nous permettra de répondre aux besoins de notre population croissante. La clôture de certaines infrastructures, notamment les écoles et le centre de santé, afin de grandir la sécurité et le bon entretien de ces infrastructures. Il est essentiel de les clôturer, ce qui protégera aussi les enfants et les usagers. Monsieur le ministre, ces doléances ne sont pas seulement des demandes, mais des nécessités urgentes pour l'épanouissement et le bien-être des populations de Tianla. Nous sommes convaincus que votre leadership et votre soutien, continueront à guider notre village vers le développement durable et harmonieux. Je lance un appel à tous les cadres et ressortissants de Tianla. Unissons nos forces pour défendre ces priorités, pour œuvrer ensemble à la construction d'un avenir meilleur pour nos enfants et nos familles. Nos contributions individuelles sont importantes, mais c'est notre cohésion qui fera la différence. Enfin, permettez-moi de rappeler l'importance de la paix et de l'unité dans notre démarche de développement. Sans cohésion sociale, sans dialogue, sans solidarité, aucun projet ne pourra prospérer. Faisons ensemble Tianla d'un village en plein épanouissement. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, en ce jour de célébration, nous remercions sincèrement pour votre présence et votre soutien. Que cette école maternelle soit le point de départ d'une multitude d'activités qui permettront à Tianla de se développer et de s'épanouir pour les générations à venir. Que Dieu bénisse le village, que Dieu bénisse nos activités et dans le prochain, dans le progrès de la prospérité. Je vous remercie. Merci à monsieur le papa, population de Tianla, le président de la mutuelle de développement connecté Téno. Bien. Après l'allocution du représentant de la population de Tianla, nous allons appeler le premier magistrat. Oui, c'est lui-même qui est le représentant de cette population à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Oui, la personne de
l'honorable député Touré Alpha Yaya pour son allocution. Monsieur le ministre Bruno Koné, ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, président du Conseil régional, Monsieur Dofere Koné, directeur de cabinet du Conseil régional et en même temps en mémoire centrale du ministre Bruno Koné. Messieurs les membres du corps préfectoral, mon grand frère, pardon, mon oncle, Diakaria, député à l'Assemblée nationale, chers cadres, en vos rangs, grade et qualité, je salue la présidente, la vice-présidente du conseil régional, notre maman, Maferima Diarasuba. Je salue ma petite sœur, Kadi Balo. Je lui dis merci. Je lui dis merci pour cette mobilisation exceptionnelle. Merci au chef de canton, merci au chef de village. Merci à la jeunesse de Chala. Merci à tous les cadres en vos rangs, grade et qualité. Merci à toutes ces populations qui sont ici. Monsieur le ministre, hier, quand on nous indiquait, quand on nous montrait le soleil qui allait briller sur la Bagoué, nous avons préféré regarder par ignorance le doigt qui nous indiquait ce soleil. Ce soleil qui allait briller sur la Bagoué, qui allait régler nos problèmes de route, qui allait régler nos problèmes d'infrastructures scolaires, d'infrastructures sanitaires. Et je voudrais vous dire merci. Merci pour votre don de soi. Car chaque semaine, chaque 2 semaines, vous parcourez la distance de plus de 700 km pour être au village, pour être auprès de vos populations, pour être dans presque toutes les localités de la Bagoué. Car vous représentez dignement le président Alassane Ouattara, qui veut d'une Côte d'Ivoire développée, une Côte d'Ivoire réconciliée, une Côte d'Ivoire unie. Je voudrais vous dire merci. Merci, monsieur le ministre. Au nom de la circonscription électorale de Kwankoli à Charla, j'ai pris le Seigneur afin qu'il vous accorde longévité, santé. Et monsieur le ministre, vous pouvez compter sur nous. Vous pouvez compter sur nous. Car en 2025, parmi tous les collaborateurs du président Alassane Ouattara, vous serez le premier dans toutes les régions à donner plus de voix au président Alassane Ouattara. Je vous remercie. Le mot de l'honorable Touré Alpha Yaya qui fait les prises de vue en ce moment avec monsieur le ministre, président du Conseil national de la Bagoué. Monsieur le ministre, bienvenue à Charla. Et dansez. Monsieur le préfet de Kouto, monsieur le sous-préfet de Charla, honorable député, monsieur Koné Dofere, directeur de cabinet du conseil régional, madame Salimata Dambélé, chef de cabinet du ministre Bruno, madame Kadi Balo, présidente de l'Union des femmes RHDP de la Bagoué, monsieur le président de la mutuelle de Charla, Konaté Tenon, distingués invités, mesdames et messieurs. L'honneur me choix de prendre la parole ce jour béni où tous les regards sont rivés sur notre beau village Charla. Oui, population de Charla, je m'adresse à vous. En tant que départemental RHDP, sous le leadership du Bruno Nabane Koné, du ministre, premier responsable de notre parti, qui veut
je veux en transmettre mes sincères remerciements. Lors des élections régionales, la sous-préfecture de Chanla était première du département de Kouto avec un pourcentage record. Monsieur le Président, vous êtes ici pour confirmer ce que vous avez dit pendant la campagne. Apporter le développement avec ce matin la cérémonie de remise de clés sous l'impulsion de notre région sera un pôle attractif. Aux délégués de zone, aux secrétaires de section, aux populations du comité de base, je vous invite à obéir au mot d'ordre du parti du président Alassane Ouattara. Monsieur le ministre, vous êtes chez vous ici. Vous connaissez d'habitude. On n'a pas besoin de vous demander d'ordi. Vous êtes déjà chez vous. Et c'est un bonheur, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir à tout moment. Vraiment, Chanla, vraiment un grand applaudissement pour le ministre Bruno. Monsieur le ministre, en venant, si vous n'avez même pas eu de cailloux sur votre route, en retour, que Dieu fasse qu'il n'y ait même pas d'obstacle sur votre chemin pour rentrer. Je vous remercie. Il fait la fierté de Chanla et tout à l'heure il a remercié notre ministre, le président du conseil de région, seront faits.